pour parler de la Villa Astor, je crois qu'il faut parler de la philosophie de ces grandes villas de la fin du XIXe siècle qui sont installées sur des sites finalement romains. Et cette villa en est un des meilleurs exemples. Nous avons juste commencé donc les réaménagements des chambres du premier étage et du deuxième étage. Cette villa rassemblait déjà une chose fantastique. Elle a une collection d'antiques tout à fait unique. Des colonnes, des bustes, des statues, des fontaines, des mosaïques, des éléments de fresques, des éléments d'une collection de vases en terre cuite, tout un ensemble de choses qui, semblerait-il, sont nées dans cette villa à travers les fouilles qui ont pu être faites ici au XIXe siècle. La villa s'installe sur un site romain et certainement une villa pour un empereur romain. Et c'est ça qui était la source de l'inspiration pour ce que nous avons déjà fait au premier étage. Vous y verrez des peintures faites à la fresque, reprises de Pompéi, et c'est un goût qui était très fréquent à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, le meilleur exemple évidemment étant la Villa Quérilos que l'on peut voir sur la Côte d'Azur. Ce sont des villas assez rares, il y en a assez peu qui ont été maintenues. On a par exemple une villa merveilleuse qui avait été faite pour, toujours pareil sur la Méditerranée, pour l'impératrice Élisabeth, l'impératrice Sissi, l'impératrice d'Autriche. C'était une vogue très classique. Et c'est une manière de vivre assez facile, parce que ces villas s'installent toujours sur des situations géographiques extraordinaires. La mer, la mer qui tourne autour, la ville de Sorrento, au sommet de la vue, au fond de la falaise, au sommet de la falaise, des situations qui aujourd'hui ne seraient plus possibles puisque ces endroits ne sont plus vierges, on ne peut plus les construire. Et la merveille aussi de cette ville-là, c'est ce jardin. Il y a un jardin romantique, inspiré évidemment des villas et des ruines romaines, rempli d'objets du XVIe siècle, gothiques, néo-gothiques, romains, néo-romains, et qui donne une espèce de fantaisie du voyageur, comme pouvaient nous le raconter depuis le XVIIIe siècle les grands voyageurs du Grand Tour, ce qui était la grande vogue en Europe, venir en Italie pour trouver la connaissance. Et je pense que le visiteur qui pourra être dans cette ville-là, qui aura la chance d'être dans cette ville-là, trouvera, même s'il ne l'a pas, d'abord le sentiment de la connaissance. Finalement, il n'est pas nécessaire de connaître. Il faut donner le sentiment, avoir ce sentiment qu'on connaît. Et c'est ce que peut donner cette ville-là, dans un confort extrême, évidemment dans un luxe, avec des salles de bain somptueuses, qui ont été refaites justement dans cet esprit à l'antique, et qui va se continuer évidemment à travers les salons dans les travaux prochains qui viendront dans